Bonjour à tous. Pourquoi le Made in France a-t-il le vent en poupe? Le consommateur devient un acteur, consomme-acteur. C'est-à-dire que lui-même, il décide d'utiliser son pouvoir d'achat pour changer le monde. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Donc le Made in France, c'est un mouvement de société très puissant. Effectivement, 64% des Français ont augmenté cette année leur consommation de produits Made in France. Et le secteur de la beauté arrive en deuxième position. Et pour quelle raison? Le Made in France d'abord symbolise un gage de qualité, la présence d'un service après-vente sur le territoire est rassurante et l'achat en circuit court participe à l'engagement environnemental du consommateur. Pour toutes ces raisons, le gouvernement soutient régulièrement le Made in France. Et l'une de ces actions est l'exposition annuelle du Fabriqué en France, dont la dernière édition s'est tenue au Palais de l'Élysée en juillet 2021. Et nous sommes d'ailleurs très fiers d'accueillir l'un de nos adhérents, l'entreprise Bucotherm, sélectionnée pour y représenter son département. Bonjour Monsieur Lacombe, quels sont les critères pour être Made in France? Alors bien évidemment, pour être à cette exposition, il faut avoir un produit élaboré en France. Donc dans notre cas, l'ensemble des étapes de la production sont faites sur notre site de production dans le Gers. Autre élément important, nous avons dans notre gamme Bucotherm un actif local qui est l'eau thermale de Castéra-Verduzan, donc qui est une véritable matière première que nous sourçons localement. Et dernier élément, les emballages. Donc dans le produit sélectionné, les emballages sont fabriqués en France, donc le tube vient d'un fabricant français. Dernier élément, derrière la valorisation du Made in France, il y a l'idée de réduire l'impact écologique et en favorisant l'achat de produits locaux. Il y a évidemment l'objectif d'avoir des produits moins nocifs pour l'environnement. Quelles ont été les retombées économiques suite à cette exposition? Oui. Alors, pour la troisième année consécutive, la grande exposition du Fabriqué en France a rassemblé près de 10 000 visiteurs sur 2 jours. Pour beaucoup des familles, voilà, des personnes qui étaient curieuses de découvrir les produits exposés. Il faut rappeler que nous étions à l'Élysée, donc c'est un événement particulièrement prestigieux. Et l'intérêt pour une marque comme la nôtre, c'est de pouvoir communiquer autour de cet événement à travers notamment les réseaux sociaux. Donc, nous avons bâti des actions en partenariat avec le département du Gers sur les réseaux sociaux avec des publications, des lives sur Instagram et Facebook. Pourquoi choisir de revendiquer le Made in France? Aujourd'hui, on sent une demande très forte de la part des consommateurs de pouvoir identifier l'origine, la source et de pouvoir consommer local. Je pense que, comme je le disais avant, à travers la consommation de produits locaux, il y a évidemment le souci de réduire l'impact carbone, l'impact environnemental. La région Occitanie et le département du Gers ont-ils joué un rôle? Oui, tout à fait. Les chambres consulaires, donc à commencer par la CCI du Gers, nous a encouragés à déposer un dossier. Donc, c'est eux qui ont participé au process de sélection en premier lieu en identifiant notre entreprise et nos produits. Il y a aussi la région que je peux remercier parce que depuis le début, ils nous accompagnent dans l'innovation, le développement, la fabrication des produits. Donc, la région Occitanie joue un grand rôle. Que pensez-vous d'une marque collective France pour la filière cosmétique? Je pense que la mise en place d'une marque ombrelle, à condition qu'elle soit générique, peut être un vrai atout pour nos entreprises à l'export. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on le voit à l'export, c'est une certitude, le Made in France fait vendre. Pour accompagner les entreprises, la e-vitrine développée par Business France est un autre outil permettant de promouvoir le Made in France à l'international. La e-vitrine cosmétique a été lancée en février 2021 dans le cadre du plan de relance export afin de maintenir et soutenir l'export des entreprises françaises. Cette e-vitrine cosmétique a pour 3 principaux objectifs. 1, c'est d'assurer la visibilité de l'offre française et le Made in France à l'international. 2, c'est de présenter vos marques et vos produits auprès de
d'acheteurs internationaux qualifiés. Et puis surtout, c'est de vous permettre d'être mis en relation avec des acheteurs internationaux du monde entier dans le cadre de votre développement export. Aujourd'hui, ce sont près de 500 entreprises françaises inscrites à cette e-vitrine et près de 300 acheteurs internationaux qui se sont positionnés sur cette e-vitrine. Et près de 450 mises en relation ont d'ores et déjà été effectuées depuis le début de l'année. La e-vitrine est totalement gratuite pour vous, entreprises françaises. Alors profitez de cet outil pour optimiser votre visibilité internationale et être mis en relation avec des acheteurs internationaux qualifiés. Revendiquer Made in France, oui, mais sous certaines conditions régies par le Code des douanes de l'Union. À défaut, l'industriel s'expose à des sanctions lourdes pour pratiques commerciales trompeuses, réglementées cette fois par le Code de consommation et qui a été récemment renforcé par la loi Climat et Résilience. Concrètement, il s'agit d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 300 000 €. À ces sanctions s'ajoutent des peines d'interdiction d'exercice et d'activité. Sachez d'ailleurs que la DGCCRF a renforcé ses contrôles autour des allégations trompeuses entourant le Made in France. Si vous avez des questions relatives à ces mentions, notre équipe réglementaire se tient à votre disposition. C'est ainsi que se termine cette émission. À très bientôt!